Carlos. Après Carlos, ce sera Oreste. Oreste. Je vais vous lire quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, hier, cette lettre, elle a fait 4 jours qu'elle a fait le tour de la planète, cette lettre. C'est un document très important. Et c'est un document d'une résolution des Nations Unies auquel la France, qui est apporteuse de paix dans cette idée. Et maintenant, c'est le moment de réagir. Mais je vais vous montrer comment. C'est une résolution de 8 mars 1999 affirmant le numéro 53-144, déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et organes de la société de promouvoir et protéger le droit de l'homme et des libertés fondamentales universelles reconnues. Dans l'article 12, je vois pas comment on peut faire chier les gens avec des télescopes. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autres actes arbitraires dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente déclaration. À cet égard, 3. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être elle a dit qu'elle est abonnée, elle m'a envoyé un texto, j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a dit. Protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre tout acte de violence perpétré par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nations Unies. Voilà. En gros, l'État de protéger ceux qui travaillent et plus tard feront la fête. C'est l'esprit Nuit debout, c'est cet esprit qui est né en France, qui a un tout petit peu plus d'un mois et demi et qui commence déjà à grandir et il apprend. Là, il a commencé à marcher, il va apprendre bientôt à écrire et les choses vont avancer dans un bon sens. C'est un esprit de citoyenneté qui est né en France et c'est cet esprit que, avec intelligence et sans lutte, sans violence, vous allez pouvoir réussir à écrire quelque chose de formidable dans le futur. Je vais vous dire quelque chose de personnel que j'ai appris en France. 26 ans que je connais la France. Vous les Français, mais c'est avec amour que je vais vous dire ça, vous allez comprendre ça. Vous les Français, je dis ça aux Toulousains, ça leur fait rire. Vous avez quelque chose de génial que vous-même vous ne savez pas ce que vous avez. Vous prenez le temps de le faire quelque chose. Mais ce que je trouve génial, c'est que lorsque vous le faites bien, et c'est gravé pour longtemps. Faites-le bien. Je bloque tout ce dont... Merci beaucoup. Tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai envie. Après Oreste, ce sera Rachid. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous les Français, vous voulez me la mettre à l'envers, À chaque fois tu fais la même chose, tu arrives, tu piques le micro, c'est pas comme ça. Alors, écoutez-moi, je peux pas me l'empêcher. C'est-à-dire, vous les Français, je vais vous écrire. Ça veut dire quoi? C'est les gens qui m'appellent. Je voulais dire, je vole à moi-même 30 secondes, mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que ce langage, cette espèce de latinorum
onusienne, il a quelque chose à batterie faire de avec rechange. votre vie, avec le Non, mal de c'est pas la vivre, parole libre ici. c'est avec le aussi les périscope de la moments bonne de humeur. joie, avec les passions, toute cette Si vous êtes pas de espèce bonne de humeur, discours ok. Quelle c'est qui l'ambiance? n'est même pas algorithmique de l'ONU. Franchement, ça sonne d'un faux total. Mais ceci dit, je voudrais dire, il ne faut pas s'asseoir sur cette certitude. Moi, j'ai pris la responsabilité, comme d'autres copains, et il y Pas en a forcément, d'autres hein. qui ont des idées différentes, C'est pas une de télé. dire Vous me payez que pas pour quelque être là. part Vous ça êtes pas des serait clients. capital, que dans toutes les J'ai le droit de vous différences, virer même si j'aime pas votre gueule. qui a un esprit qui considère qu'il faut se battre, qu'il faut aller à l'affrontement, Et votre droit, et vous, qui c'est de a vous une casser. éthique, une idée d'action Bloquer. non violente, ils doivent Chacun ses droits. coexister dans un mouvement qui a une coalescence des différences. Et qu'il y a une chose par contre qu'il faudrait rejeter, Hello. c'est cette mystification dégoûtante qui dit non-violence, mais il faut lire légalité, obéissance, obtempérer, soumission à l'interdit légal qui implicitement il contient une violence inouïe, oui, non pas inouïe, oui, énorme. Donc, mais une fois qu'on a compris ça, que c'est vraiment abject ce qu'ils lancent, je ne sais pas s'ils sont des cérébrés en plus ou des cérébrateurs, mais les 15-9, les gens, c'est d'un niveau minable. La non-violence, c'est un truc sérieux. C'est pas mon genre. J'ai pas la grâce de la non-violence. Mais si quelqu'un est non-violent, sérieux, comme les gens qui pour ne pas aller à l'armée, les objecteurs, ils allaient pendant des années en forteresse. Ça, c'était la non-violence. Le refus d'endosser une tenue militaire. Alors, mais maintenant, il ne faut pas se bercer sur les lauriers. Paris, place de la République. Il y a un autre couple binaire qu'on nous sert et il faut faire attention. Ben, il est plein de banlieues. D'un vous avez côté, c'est vrai que c'est mièvre l'histoire démagogique. Oui, évidemment, les flics, ils ne sont pas des seigneurs comme extraction sociale. Mais quand même, Hannah Arendt avait parlé de la banalité du mal. Nous, on parle de leur fonction. Mais en même temps, il ne faut pas éviter de nous laisser cantonner dans l'idée que nous sommes des spécialistes de la guerre aux flics, comme si on était des supporters, les PSG et l'OM. Alors il y a les casseurs et les flics qui se font pour des raisons comme si c'était des identités de race. Non, c'est une question pas de faire des trucs manichéens. On ne va pas se faire cantonner à l'idée que nous sommes un mouvement réduit à être un mouvement anti-flic. On est un mouvement qui se bat, en l'occurrence, dans des formes violentes ou non violentes, contre les flics, parce qu'ils sont là pour faire appliquer l'ordre social, la société du travail et de la misère et tout ce qui va ensemble. Donc Rachid, tu voulais prendre la parole tout à l'heure? Donc en attendant Rachid, il y a un point technique. Une phrase. Et on doit toujours être vigilant. Parce que il y a quelqu'un, je ne suis pas rousseauiste, mais il y a une belle phrase de Rousseau, ça sera difficile de réduire à l'obéissance qui n'aime pas commander. Nous n'aimons pas commander. Nous pensons à une puissance, au sens de Spinoza, à une puissance de subversion, pas à la prise du pouvoir. Parce que le pouvoir révolutionnaire, c'est un oxymoron et une contradiction dans les termes. Alors juste une petite information d'importance est remontée, donc on me demande de vous le dire. Faites attention à ce qu'il y a dans vos sacs, parce que la BAC, Brigade Anti-Criminalité, a tendance là à fouiller tous les sacs des gens qui viennent de République quand on prend le métro. Donc si vous avez des objets un petit peu tendancieux, je ne sais pas ce que ça peut être, hein, je ne sais pas ce
ce qu'ils considèrent comme étant des trucs dangereux, alors un couteau suisse ou des trucs à la con, faites gaffe au matos que vous avez sur vous. Faites les bières, j'en sais rien, du shit, enfin tout. Voilà, faites attention à vous quand vous prenez le métro, voilà. Vive la drogue. Rachid, non, il est reparti. Alors, Foued. Et après, ce sera Aurélien. Merci, collègue. Bonsoir, messieurs, dames. Ouais, donc voilà, je voulais vous dire concernant voilà ce qui se passe. Donc le rassemblement aujourd'hui s'est bien passé. À part qu'il y ait eu 2 policiers dans une voiture, des cons qui ont lancé des cocktails Molotov sur la bagnole alors qu'ils savaient qu'il y avait des gens dedans. Ils pouvaient, non mais attends, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, même s'ils sont policiers ou CRS. T'es d'accord avec moi? Cocktail Molotov sur des bagnoles où il n'y a personne dedans. Ouais. C'est des êtres humains. Ils dorment, ils mangent comme nous. Bref. J'ai une chose qui me chagrine. Par rapport à l'Afrique et par rapport à l'île de Mayotte. Tu me laisses parler, s'il te plaît? Merci. Donc par rapport à l'Afrique, l'île Mayotte, la Palestine, la Birmanie, j'ai l'impression que le groupe sioniste et certains de leurs lèche-cul, excusez-moi du terme, ils n'attaquent que les pays là où il y a les musulmans. Bon, lui il est musulman, on va le tuer. Lui il vient de Birmanie, on va le tuer. L'autre il vient de Palestine, non, parce qu'il est musulman. Et ils aiment bien gratter le pétrole et le gaz, bien évidemment, du Moyen-Orient. Et donc je trouve ça illogique. Nous sommes tous des êtres humains. Que la personne soit juive, athée, agnostique, je m'en bats les reins. On est tous pareils, donc non à la guerre. Moi, ça fait maintenant bientôt 11 ans que je pratique du karaté Nadashin Kagiryu. Je n'ai jamais utilisé taper quelqu'un sur les points vitaux. Donc, je ne vais pas tarder à utiliser mon art en cas d'extrême urgence. Contre certains sionistes et certains Daesh qui font partie de la secte wahhabite. Bonne soirée. Alors, c'est qui après Aurélien? Aurélien m'a dit qu'il ne prendrait pas la parole. Donc la parole est à... Ah oui, pardon. Il y avait une opposition radicale sur cette intervention. Il y a... Oui, non, je voulais juste dire que c'était pas un cocktail Molotov en fait, c'était un fumigène. Donc voilà. Mais moi aussi j'ai été, j'étais naïf. Oui, d'accord, mais c'était un fumigène, c'est pas un cocktail Molotov, donc il n'y avait pas volonté d'assassiner des gens ou de tuer des gens. Donc voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. Et convergence des luttes, oui, et c'est un peu profil. Voilà. J'ai une autre deuxième opposition radicale. Ça c'était... Alors, est-ce que c'est... Donc la parole est à Orphy et avant il y aura un petit point technique. Juste très rapidement parce qu'il y a plein d'infos qui reviennent sous le Barnum. On me dit de vous dire de faire aussi attention à ces affaires parce qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas toujours très bienveillant sur la place et il y a des gens qui volent des trucs. Donc faire attention à ces affaires. J'en profite aussi pour dire, même si on se répète un peu, mais des fois il y a des gens qui passent avec des caisses pour l'AG, etc. Ou pour tel truc. Il ne faut pas mettre d'argent dedans. Si vous voulez faire des dons, il faut aller directement dans les commissions concernées. Voilà. Orphy ? Bonsoir. Je vais vous raconter une petite histoire assez courte, peut-être certains la connaissent. Je n'ai même pas commencé. Je ne savais même pas ce que je vais dire. Cette histoire s'est produite quand il y a eu la marche des beurs sur Paris. La marche des beurs, c'était surtout une marche, oui, surtout une marche pour dire leur souffrance et surtout c'était des Français qui voulaient simplement être des Français comme les autres. Lorsqu'ils sont arrivés à Paris, il y a eu des gens malins du Parti Socialiste qui ont créé une association qu'on appelle SOS Raciste pour couper l'herbe sous les pieds de ces gens-là.
Ces gens-là, on les a remerciés et on les a renvoyés dans leur foyer, la banlieue. L'esprit de cette histoire, c'est parce qu'on ne les considère pas comme responsables. Et on ne veut pas qu'ils deviennent responsables. Ce qui se passe dans les banlieues, quand les flics blessent, c'est grave et c'est condamnable. Mais quand on tue des dizaines de jeunes, simplement parce qu'ils ont le malheur d'être, et on continue à les appeler, au bout de la 3e, 4e génération, on continue à dire c'est des beurs. J'ai entendu tout à l'heure dire il ne faut pas faire du sexisme, faites attention à vos paroles. Ce sont des gens qui sont nés ici, et on continue pour parler d'eux, c'est des beurs, c'est des raracailles, c'est ceci, c'est cela. Le problème de la tolérance, c'est de la responsabilité. Nous avons depuis au moins quelques mandats, que ce soit de droite ou à gauche, c'est des États racistes. Il faut le dire. Alors, quand un État raciste, quand un ministre, un représentant de l'État, aussi élevé, puisse se permettre dans les deux assemblées de ce pays, qu'on dit démocratique, qui profèrent, qui disent des mots racistes, et qu'aucun autre député ou un ministre ne le reprend, ça me donne quand même beaucoup la chair de poule. Passez-moi l'expression. Alors, quand on tue des dizaines et des dizaines de jeunes de banlieue jusqu'à aujourd'hui, pas un policier n'a été condamné. Alors, quand on dit ce genre de choses, quand on ne réagit pas, est-ce qu'on est quelque part, et je pose la question, est-ce qu'on n'est pas complice? Merci. C'est beau, le coucher. Donc, la parole est à Emmanuel. Et après, il n'y a plus personne sur la liste des tours de parole, alors n'hésitez pas à vous inscrire, vous faites moi, et puis là, il y a Camille qui va venir prendre votre tour de parole, et... Ouais, ça, avec un doigt, 2 doigts, 5 doigts. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose.